j'étais là sur mon site Shopify, Pareil. je peaufinais les détails et tout, j'ai dû faire à peu près 15 000 euros. Je connais ma vision, on va pas s'arrêter là, on va viser beaucoup plus haut. Yes, bah, tu dois Mais, devenir le numéro 1 de la Corse. C'est le numéro 1 de la Corse. S'il y a des jeunes qui nous regardent et qui entendent ces montants, et ça fait rêver en vrai ces montants-là. C'est pas du jour au lendemain, ça n'existe pas. Ceux qui vous promettent des 0 ou 50 000 euros, c'est de l'énorme merde, exactement, c'est du bullshit. Salut à tous les gars, du coup on est de nouveau sur ma chaîne pour cette fois-ci interviewer du coup Marquand qui a été l'un de mes élèves avec son agence, qui va nous parler de son expérience, de ses retours, de ses résultats dans les moindres détails avant le lancement de l'accompagnement, pendant et maintenant qu'est-ce que ça donne et la vision sur les prochains mois. Donc voilà Marquand, en tout cas merci d'être là, je te laisse te présenter. Merci à toi. Avec grand plaisir frérot. Moi c'est Marquand, j'ai 22 ans, je viens d'Ajaccio, originaire d'Ajaccio en Corse. Ça s'entend. Ça s'entend, voilà. Non, que dire, j'ai lancé mon agence il y a un peu plus de 8 mois. Ok. Du coup, c'est une agence de base 360, proposant des services, on va dire, tels que création de site web, création de contenu, publicité programmatique et du graphisme avec la création d'un studio graphique, donc axé sur la Corse, pour vraiment valoriser l'identité des entreprises corses et les développer, on va dire, grâce au numérique et grâce à tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui. Ok, donc en gros une agence très très complète, 360. Si tu peux nous dire, donc quand est-ce que là on est du coup le 3 mars 2024, tu t'es lancé sous le format d'agence quand, et avant ça est-ce que tu avais du coup des expériences business? Alors, je me suis lancé, on va dire, fin de l'été dernier. Ça a vraiment commencé, on va dire, à partir du mois de septembre. Et en termes d'expérience business, j'ai commencé l'entrepreneuriat à 17 ans. Ok. J'étais dans le resell de sneakers. Ok. Donc j'avais créé un site en ligne et un point de vente qui s'appelait Hope, Hope Concept Store. Et du coup, ça a pas mal marché. J'avais fait un peu de chiffres, mais le problème étant que j'avais trop de galères à gérer mes stocks, etc. C'était ingérable, surtout que j'étais tout seul, j'avais pas encore d'équipe à ce moment-là, Ouais. j'avais pas de réseau. Ouais, puis J'étais t'étais encore à la jeune en fac. vrai aussi. Enfin non, j'étais pas encore à la fac. Oui, c'était T'avais sur 18, ma 19 ans, première, 20 ans quoi. ouais, c'est ça, 18 ans. Ouais. C'était ma première année, je rentrais à peine à la fac. Mm. Mais franchement, c'était une très belle expérience et j'en ai Ouais. tiré que du positif. Ouais. Mais c'est marrant parce que là en ce moment je fais beaucoup de coaching offert avec ma communauté et tout. Et il y en a beaucoup, un petit peu plus jeunes que moi, donc moi j'ai 24 ans, il y en a beaucoup entre 18 et 22 qui ont fait pareil que toi en starter, qui ont fait sneakers. Et ils ont tous trop kiffé. Et ça, pour tous ça a été un C'est, tremplin, mais par contre effectivement, comme c'est du produit, il y a c'est tout compliqué. l'aspect. Ouais, c'est Il y a tout compliqué. l'aspect logistique à gérer, C'est ça. mais ça forme et c'est quelque chose de très intéressant à tous les niveaux, hein. Et surtout au niveau de l'entrepreneuriat, ça permet d'apprendre, on va dire, les bases et de se confronter au monde réel et de se lancer petit à petit, hein. Je vais cut mon télégramme. Tac. Ok. Ok, ok. Donc en fait, ouais, 17 ans, tu commences l'entrepreneuriat, tu te C'est lances dans la ça. sneaker. Tu sais à peu près combien tu as fait en chiffres ou pas du tout? J'ai dû faire, en termes de CA, j'ai dû faire à peu près 15 000 euros. Ok, belle. Mais bon, c'était 15 000 euros de CA, donc il y avait le prix des chaussures qu'il fallait. Ouais. C'était en termes de marge, j'ai dû me sortir pour moi dans les 3 ou 4 000 euros. Ok. Donc bon, c'est pas mal, mais sur le temps et Ouais. le temps investi et l'argent investi, Et c'est pas. t'as arrêté quand? J'ai arrêté 6-7 mois après, 7 mois après, Ok. 8 mois après. Ça va. Donc Donc, en fait, en 8 mois, t'as fait 15 000 euros de CA et t'as pris 3-4 000 euros. c'est ça, c'est ça. Ouais, donc sur 6 C'est mois, ça. c'est pas monstrueux. Les 3-4 000 Non, divisé c'est par pas monstrueux, 6. surtout que j'avais aucune expérience, on va dire, dans le digital. J'avais juste créé un site web, j'avais aucun moyen de faire venir des visiteurs dessus, j'avais aucun moyen de ramener du trafic. Je marchais vraiment en bouche à oreille en Corse, à Ah, ok. Ajaccio, Donc t'étais full à la organique fac quoi. à Corté. Je donnais des flyers à l'époque à tout le monde avec le QR code qui Ah reliait sur ouais? le site. Ouais, ouais, Ah, ouais, ouais. énorme. Putain, smart. Et du coup, j'ai eu vraiment une typologie de clients que les étudiants Des quasiment. lycéens, C'était des quasiment étudiants. que les étudiants de la fac. T'étais le dealer de chaussures de C'est ton ça, université c'est ça, quoi. c'est ça. Non, mais c'était cool, hein. C'était franchement Ok. très 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 bon retour de cette expérience et ça m'a permis d'apprendre
toute façon, je considère pas ça comme un échec, franchement. Je considère comme un projet que j'aurais pu mener à bien et le développer encore plus. Mais j'ai beaucoup appris de ça et franchement, Tu je penses regrette que tu en pas. serais là Je aujourd'hui regrette sans pas. ça? Non, je pense pas. J'aurais fait autre chose, hein. Je te le cache pas, j'aurais trouvé quelque chose d'autre à faire. Sur le moment, c'était ça. Ouais. Mais je suis, enfin, j'ai toujours été en adéquation avec la vision d'entreprendre, de vouloir développer quelque chose pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour la Corse globalement, et de réussir, entre guillemets, à faire les choses par moi-même. Ok, ok. On va passer sur les expériences d'après jusqu'à l'agence. Juste le shift, il est assez énorme avec la personne que tu es devenue aujourd'hui. Genre, enfin, c'est fou. Là, du coup, t'as 22, tu vas sur tes 23. Euh, Là, mois de février, donc là, on est le 3 mars 2024. Le mois de février 2024, tu as généré combien avec ton agence? Alors, mois de février, on est quasiment au 18. On a quasiment fait 18 000 € de CA. Ok, Avec, bon, bien sûr, le but, c'est de mensualiser et de taper du MRR, on va dire, ouais, le plus rapidement possible pour pouvoir stabiliser l'agence. ok. Mais franchement, c'était un bon mois. Et je pense que ça passe surtout par le fait d'avoir travaillé sur moi pendant les 4-5 derniers mois. Hmm. Le mindset est très important. La discipline envers l'autodiscipline en fait que j'ai mis en place sur les 3-4 derniers mois à partir du début de l'année 2024. J'ai complètement changé de vision entre guillemets par rapport à moi-même, Tu as changé d'identité en fait. d'identité. J'ai décidé vraiment de d'abord me prendre en main à moi, Ouais. étant donné que pour moi mon agence ça reflète quand même une part de ma personnalité, si ce n'est beaucoup. Et en mettant en place une discipline avec des actions qui sont en corrélation avec ça, ça m'a permis d'être beaucoup plus serein mentalement et de pouvoir gérer les choses beaucoup mieux. Hmm. Et donc du coup de générer plus de chiffre d'affaires. Ok. Après c'est tout un enchaînement qui s'est... Tu penses que tu aurais pu t'exprimer de cette façon-là quand tu étais dans la sneakers ou pas? Je pense pas, non. Avec une telle vision et tout. Non, je pense pas parce que la vision de l'entrepreneuriat était différente. Et là où je rebondis, notre coaching, enfin notre relation entre guillemets a vraiment accéléré les choses, c'est que tu m'as permis d'avoir une vision nouvelle de l'entrepreneuriat et une vision axée du coup sur ce que je veux devenir en fait plus tard. Hmm. Et ça a permis de vraiment structurer les choses. Parce que j'ai toujours eu beaucoup d'idées, même trop d'ailleurs, et tu as permis vraiment de me cadrer et de me donner les bons process en fait pour arriver là où j'en suis arrivé aujourd'hui. Et la route, bon, elle est encore longue bien sûr, mais T'en es qu'au début. voilà, T'en es qu'au début, clairement, quand on on en discute est qu'au hors début. caméra, t'en es qu'au début. Euh, ok, donc en gros, si je fais le récap, t'as commencé à 17 ans, tu voulais. Ta motivation c'était quoi? Liberté, faire de l'argent? C'était pouvoir en fait ne plus dépendre de mes parents en termes, je rentrais à la fac, tu vois, j'avais envie Ok, de tu voulais pouvoir t'assumer. de m'assumer en fait Hmm. le plus rapidement possible. J'ai toujours voulu, à partir du moment où je suis devenu majeur, m'assumer, pouvoir avoir de l'argent pour voyager, pour faire plaisir à mes parents, parce que je leur suis extrêmement reconnaissant de toute mon enfance et de comment ils m'ont éduqué en fait. Et j'ai toujours voulu leur rendre l'appareil entre guillemets, Hmm. pouvoir Hmm. Hmm. qu'ils soient fiers de moi entre guillemets, et Hmm. voilà. Là-dessus, on est hyper alignés. C'est vrai. Moi, c'est pareil, hein, franchement. La vision. Enfin, moi, je sais très bien que je me bute en ce moment. Là, je suis à 15 heures de travail par jour. Je sais très bien que je le fais pour ma famille, donc mes parents. Je sais très bien que je le fais pour mes amis. Je sais très bien que je le fais pour ma copine. Et je sais très bien que je le fais pour les enfants que je vais avoir dans quelques années et que j'ai envie de leur créer un C'est ce cadre qui est- de fou. Donc, on est hyper alignés là-dessus, c'est ouf. Mais ça Ok. d'ailleurs on en avait discuté la fois où on s'est vu, et je pense que c'est ce qui a accéléré entre guillemets, c'est ce qui a fait qu'on a commencé à bosser ensemble, Ouais. justement parce on avait une vision qui était alignée, et humainement en fait ça a collé quand on s'est rencontrés. Hmm. Donc du coup ça a fait qu'aujourd'hui on en est là et qu'on fait cette interview Yes. aujourd'hui. Yes. Et que tu as un très beau parcours.
Ok, donc sneakers, motivation, être indépendant, être autonome, commencer à t'assumer, même C'est derrière, ça, pourquoi pas redonner à ceux qui t'ont beaucoup donné, donc c'est-à-dire ta famille. c'est ça. Et donc après les sneakers, il me semble que t'as essayé le drop un petit peu. Bon, j'ai fait un peu de drop, mais ça a pas. J'ai pas vraiment. Je vendais des diffuseurs de parfums en ligne, D'huiles essentielles. d'huile Ouais, essentielle. je les ai fait aussi. Je faisais ça en cours, à la fac, en cours. J'étais Pareil. là sur mon site Shopify, je Pareil. peaufinais les détails et tout. C'était. Bon, mais c'était. En fait, en me lançant dans le drop, j'ai vu qu'il y avait un potentiel de dingue en ligne avec tout ce qui est. Tout l'aspect media buying, emailing, etc. Ouais. Et j'ai de suite voulu basculer en fait dans la prestation de service pour développer en fait la Corse. Mon idée initiale, c'était vraiment d'avoir un business qui m'apporte personnellement et qui apporte aussi aux Corses, à la Corse et au développement de mon île. Parce que je suis vraiment attaché aux valeurs et à l'identité qu'on a en Corse. Mm. Et je souhaitais faire quelque chose qui allie les deux en fait, qui me rend heureux entre guillemets sur le plan personnel. Et si j'arrive à développer justement tout le côté identitaire, etc., et développer l'économie insulaire, on va dire que c'est mon rêve. Et c'est ce que C'est la j'essaye de flamme qui faire. t'anime, genre. C'est la flamme qui m'anime, voilà. Ouais, ok. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Et je trouve que pour le moment, malgré les quelques difficultés qu'on a pu avoir au départ, Ouais. je pense que on est sur la bonne voie. Et bon, comme on l'a dit tout à l'heure, on est qu'au début. Mais vraiment, on est à 1%. On est vraiment qu'au début. Ok, ok, bon, hyper intéressant. Moi, en soi, je connais déjà un petit peu ton parcours. Donc, sneakers, drop. T'as appris beaucoup avec le drop. Moi, je suis pareil, je suis passé par le Ouais. drop. Pour moi, c'est la meilleure école, mais c'est pas une entreprise. Tandis que l'agence, C'est vraiment c'est beaucoup là que j'ai plus. compris qu'on pouvait être chef d'entreprise. Et c'est là que moi, j'ai créé une entreprise avec des équipes qui travaillent aujourd'hui pour moi pendant qu'on fait ce truc-là. Pendant que, en même temps, moi, je fais des coachings comme avec toi. Mon agence, elle tourne. Toi, c'est pareil. Pareil, Aujourd'hui, tu es un chef pareil. d'entreprise en vrai. C'est ça, il a fallu apprendre à. En fait, plein de compétences qu'on peut nous apprendre à la fac, en licence, etc. Management, etc. C'est des compétences en fait qu'on apprend vraiment sur le tas. Mm. Toute la partie théorique me plaisait plus ou moins, mais quand on est confronté à ça en réel, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut savoir gérer toute ton équipe, les personnalités de chacun, Mm. les différentes Mm. manières de travailler, les compétences aussi. Et c'est très formateur hein, en soi. C'est vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai appris sur le tas, en fait, à gérer une équipe, à développer des relations, du réseau. Tout ça, on ne peut pas l'apprendre à la fac, entre guillemets. Et moi, je pense que vraiment, voilà, je fais que dire à mes amis et aux jeunes que j'ai autour de moi, qui ont cette envie là aussi, cette vision de se lancer, de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur d'être ridicule, d'être moqué, que les gens disent, voilà, il va Mm. pas réussir. Ça doit être un facteur, un vecteur d'accélération, on va dire, et un Ouais. vecteur de. Ouais, tu peux l'utiliser comme un fuel en fait, C'est justement. ça, c'est Mais ça. c'est ce qu'on disait hier dans le live pour mes élèves, du coup, qui sont compris tout l'accompagnement, que je vais d'ailleurs poster sur YouTube gratuitement. C'est un live d'1 heure et demie qui est accessible seulement pour tous mes élèves. Mais je vais le poster gratuitement parce que j'aime aider, j'aime donner. Et dans lequel tu es intervenu d'ailleurs. C'est ça. Et effectivement, ouais, c'est. euh, il y a vraiment ce besoin d'avoir cette flamme au fond de soi et de se mettre un peu des œillères sur les critiques, etc. C'est ça. D'avancer, et voilà, d'avancer tête baissée et de ne pas écouter les critiques, parce qu'il y en a forcément à notre âge, Il y en on a aura toute forcément, notre surtout, vie. surtout pour mon expérience en vivant en Corse, qui est quand même une région assez enfin, je dirais pas peu développée, mais une région assez, on va dire, limitée en termes d'habitants. Ouais, Euh, on est souvent confronté entre guillemets aux critiques dans les micro-régions, ouais, etc. ouais, ouais. Bah, Avec tout tout le le monde monde se se connaît, connaît. quoi. Voilà. Hmm, C'était le risque et le frein que j'avais au départ. hmm. Mais à partir du moment où on est lancé, on se rend compte que c'est le plus important, c'est de faire ce qui nous rend heureux. Et si on peut aider les autres en même temps, c'est tout bénef. Donc, Ok. Et donc au tout début, justement, quand tu avais cette peur, et c'est une peur qui est partagée par plein de mecs, enfin je dis mecs, hein, mais par plein de personnes que j'ai en coaching gratuit ou ceux que j'accompagne, ils ont toujours cette peur au début de se lancer par rapport aux autres. En fait, ils pensent trop aux autres
et pas assez à eux-mêmes C'est ça. et pas assez à leur vision. Toi, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, putain, j'ai une belle vision, j'ai envie de développer la Corse, en même temps, je vais créer une activité vertueuse où moi, certes, je vais gagner de l'argent, mais je vais faire gagner de l'argent à des business locaux, je vais faire vivre des équipes. Enfin, c'est ce que tu fais aujourd'hui, c'est quand même fou à 22 ans en vrai. Genre, tu fais vivre des gens grâce à ta vision et à ta structure qui eux-mêmes développent des services qui font C'est ça, croître qui des font business. croître des business et des entreprises. En fait, c'est surtout euh, la vision, elle est simple. Elle est que en Corse, on est très limité en termes de visibilité, Ouais. que ce soit Digital. digital et même au niveau de la presse. Hein. Ok. On est limité en termes de visibilité, que ce soit au niveau continental ou au niveau international. Ok. On a beaucoup d'entreprises, beaucoup de producteurs, beaucoup de personnes qui ont vraiment quelque chose Il y a du business, Il y a du business, il y a de la création de valeur. il y a de la création de valeur, il y a des personnes ultra créatives, il y a des personnes qui travaillent, qui ont des produits de fou, des artisans, Hmm. il y en a un paquet. Et ces gens-là, ils travaillent que en Corse, entre guillemets. Ils ont souvent ce frein parce qu'ils ne savent pas comment se développer en ligne. Il y a eu quand même sur les 20 dernières années, il y a eu quand même une fracture intergénérationnelle avec les réseaux sociaux, avec le numérique en général. Ouais. Et moi, mon but, en fait, c'est d'arriver à faire ce lien entre les anciens et ce qu'ils ont à apporter et la jeunesse avec justement le digital et permettre à tous les Corses qui ont quelque chose, entre guillemets, à dire, à montrer et à mettre en valeur, de les aider grâce au digital et grâce à tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui Hmm. et que nous on connaît Ouais. et sur lesquels on s'appuie très souvent pour nos business respectifs. Ouais. Ok. Ok, bon, hyper intéressant évidemment. Donc on a ton avant, sneakers, drop, on a ton pourquoi tu t'es lancé, dans quelle vision, dans quel objectif, donc clairement faire rayonner la Corse, créer un business vertueux. On a le aujourd'hui, donc mois de février, donc on est le 3 mars 2024, mois de février 2024, tu génères 18 000 euros de chiffre d'affaires. C'est ça. 18 000 euros En de un chiffre d'affaires en mois, un en un mois mois à et vendre. 5-6 jours, en un mois on va dire. Ok. Et sur le taux, donc là ça fait 7-8 mois que tu as ton agence. C'est ça. 7-8 mois. En 7-8 mois, tu as fait combien de CA tout confondu depuis 7-8 mois? Alors sur les 3 premiers mois, j'ai dû faire on va dire une dizaine de milliers d'euros Ok. de chiffre d'affaires avec des sites web. Je vendais beaucoup de sites internet. Donc c'est à l'époque où on s'était pas C'est encore à rencontré. l'époque Enfin, où on a on s'est commencé rencontrés en fait en physique en encore. physique en Corse. Ok. J'avais vraiment, en fait, je me lançais. Le problème étant, enfin le problème était que j'avais pas vraiment d'équipe autour de moi. Ok. J'avais une équipe qui était bancale. J'ai voulu me lancer avec différentes personnes, on va dire, qui étaient mes amis de base, qui n'avaient pas Hmm. forcément la même vision, les mêmes compétences, etc. Hmm. Et du coup, on bricolait un petit peu. Hmm. On avait une bonne vision globale, mais on n'arrivait pas à mettre en place tout ce que j'arrivais L'exécution. pas à mettre en place tout ce que je voulais, tout ce que j'avais dans ma tête en fait. Ouais. Ok. Donc ça a pris un petit peu de temps. Après j'ai arrêté, mais au mois d'août, août-septembre, j'ai stoppé un petit peu suite à des événements perso, voilà. Et je suis revenu, on va dire, en pleine forme à partir de novembre. Novembre-décembre, on a généré pareil, on a recommencé à générer des dizaines de milliers d'euros, entre 10 et 15 je pense, sur 3 mois jusqu'à janvier. Ok. Et là, on fait 18 000 en un mois, donc c'est vraiment top. Et bon, tu connais ma vision, on va pas s'arrêter là, on va viser beaucoup plus haut. Hein. Yes, bah, tu dois Mais, devenir le numéro 1 de la Corse, hein, c'est ce que tu c'est m'as le dit but, hors hein, caméra. mais je l'assume en caméra. Voilà, c'est voilà, le but. c'est le numéro 1 de la Corse. On veut, voilà, Il n'y a on pas veut- au-dessus ici. Il n'y a pas. Et on On va va faire en essayer, sorte, on va faire en sorte d'aller toujours plus loin et je suis là pour ça aussi. Hein, et tu connais mon envie et ma flamme d'aider les autres, enfin, ceux qui le méritent en quelque sorte. En fait, ceux qui ont réellement cette envie-là de développer un business de prestation de service, que ce soit en freelance, en agence, en consulting, en coach, et qui ont vraiment envie de passer à l'action, qui ont vraiment envie de passer des paliers, moi je prends un plaisir monstre à les accompagner. À partir du moment où il y a le fit humain, ça c'est hyper important. C'est pour ça la qu'on s'est base, vu c'est comme ça, c'est on pour ça s'est qu'on vu s'est en vu en vrai. physique en Corse avant même qu'on commence à On bosser commence à ensemble. travailler ensemble, ouais. Et Et puis cette vision-là, je la partage totalement. Et pour rebondir là-dessus, pour te donner un exemple, j'ai aidé là récemment, enfin je travaille du coup avec des jeunes Corses, on va dire, qui eux ont la même vision, ont la même envie de faire rayonner la Corse, de développer la culture, de développer la langue. Ouais.
Et on s'est mis d'accord sur juste le fait de faire des vidéos simples, montées, réelles, TikTok, etc. Ouais. Dans lesquelles on met en valeur la langue Ouais. et on met en valeur les différentes choses que ces personnes-là ont à dire. Et ça fait maintenant 6 mois qu'on a lancé cet accompagnement. Au début, j'ai fait ça gratuitement pour les aider. Là, maintenant, on a signé un contrat sur du long terme. Et le but, c'est de les aider à mettre en place tout ça et à montrer leur vision à tout le monde, en fait. Je rebondis Et c'est là-dessus hyper parce que important. dans ce que tu dis, il y a la base de la prestation de service et qui rend la prestation de service si intéressante, c'est que les synergies, elles sont partout. Dans l'accompagnement, bah toi, je t'ai mis en lien avec C'est Gaëtan ça. qui t'a envoyé un message il y a 15 Là, il y minutes a quoi? Il y a qui il y a va une demi-heure juste normalement avant te le proposer une podcast. prestation qui, toi, va te servir Va pour me répondre à servir. l'une de tes problématiques. Mais dans tout l'accompagnement, parmi tous les élèves que moi, ce que j'adore voir, c'est. Enfin, en fait, la force que j'ai dans mon accompagnement, c'est que comme j'ai du recul vis-à-vis de chaque personne, ses compétences, ce qu'elle fait, ses problèmes, et ben en fait j'ai juste à plug, j'ai juste à voir ce que les autres ne voient pas pour plug les gens entre eux, et derrière ça aboutit soit à des associations. J'ai aidé, il y a 2 monteurs de mon agence Agora Media de base. Je les ai fait se rencontrer parce qu'ils voulaient tous les deux scale, mais voilà, ils étaient un peu limités en freelance. Ils sont associés, et donc maintenant ils ont leur boîte à eux. Toi tu fais des synergies de ton côté, moi j'en fais d'autres. Enfin, c'est la prestation de service, pour ça c'est fou. Et même moi d'ailleurs, je suis client de Bastien Web3 sur Twitter, pour ceux qui voient. Et que je paye voilà, plusieurs milliers d'euros par mois maintenant parce que j'ai des problématiques à laquelle il a des solutions. Et voilà, et là pareil, aujourd'hui je viens de demander à l'un de mes autres élèves de me faire un espace sur School. Enfin, vraiment, le prestation de service, c'est des briques que tu peux vraiment mettre bout à bout et tu te crées un réseau monstrueux, quoi. C'est ça, c'est vraiment ça. Et puis, comme tu as pu le dire, dans ta vision et dans ce que toi tu mets en place avec tes coachings, le fait d'aider les gens à atteindre leur objectif et le fait de leur apporter une réelle plus-value et pas du bullshit, Mm. ça rend heureux. Franchement, ça rend heureux de voir qu'on peut apporter une valeur ajoutée à quelqu'un. Ouais. Et Bah, c'est mon driver. moi aussi, franchement, moi aussi. Et je pense que c'est ce qui Et, fait qu'aujourd'hui, on en est là. et en plus de ça, on va pas se cacher, tu peux gagner beaucoup d'argent C'est ça. en faisant ça et c'est vertueux. Et, et voilà, enfin, voilà, moi, avec mon coaching, je vais pas me cacher que oui, aujourd'hui, j'en vis très bien. Cela dit, contrairement à d'autres, j'ai une réelle agence à côté qui tourne toujours, donc Agora Media. Mais en tout cas, ouais, enfin, c'est clairement ça qui anime, c'est cette envie d'aider, et c'est pour ça que t'en es là aujourd'hui. Je pense que tu n'aurais pas pu avoir de si bons résultats avec ton agence encore si tu n'avais pas cette volonté si profonde d'aider les autres, en fait. C'est ça, surtout que c'est un défi. Le nom de mon agence, ça s'appelle Innoa. Pour la petite traduction, ça veut dire innover. Le marché, entre guillemets, de la prestation de services digital, c'est un domaine qui n'est pas connu. Il y a pas mal de community management, Mm. enfin managers, etc. Ouais. Euh, Il y a quelques boîtes qui développent des sites web, mais ça s'arrête souvent là. Il n'y a pas cette plus-value Mm. de panel de services que nous on connaît et qu'on a autour de nous avec notre réseau. Mm. Ça n'existe quasiment pas. Et le but, c'était vraiment, voilà, c'était un défi pour moi d'arriver à rattraper le retard en fait qu'a la Corse sur plus ou moins le continent en termes de numérique et sur le monde en général. Ok. Donc Ok. j'arrive un peu comme un impulseur à ce niveau-là et le but, ça va être de créer pareil des groupes dans lesquels je vais donner aussi pareil des retours de mon expérience Mm. pour pouvoir aider en fait des jeunes à se lancer dans ce domaine-là de l'entrepreneuriat et Mm. autour de ces services digitaux Ouais. Ok. pour Ok. créer des synergies comme tu dis. Donc franchement c'est un projet qui est vraiment très 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 intéressant et très important, on va dire. Mais ça se voit, ça se ça voit que se- ça te rend heureux, en fait, hein, Ouais, clairement. franchement, ouais. Ça se voit que t'es heureux dans ta vie. Je suis heureux. Le fait de travailler, le fait ben, d'en être là où je suis aujourd'hui et de voir que tous ces efforts depuis des années, ça commence à porter ses fruits. Et d'avoir des retours positifs aussi. Mm. On en discutait tout à l'heure hors caméra. Le fait d'avoir des témoignages de gens qui te disent ah merci, tu m'as aidé, c'est top ce qu'on fait, etc. Ça rend heureux. Moi, un message comme ça, je reçois un message comme ça le Ça matin. vaut peut-être pas plus qu'un virement, mais pas loin, franchement. Franchement, ça se vaut. Mais T'es content quand t'as un 2000 voilà. carré sur le compte, C'est mais ça. voilà. C'est ça. Non, clairement, les témoignages, c'est.
et même quand tu fais du gratuit, je fais des coachings gratuits pour un peu cerner les gens et pour savoir si c'est les bonnes personnes Ça par peut rapport coller. à mon produit. Comment? Si ça peut coller avec ta Exactement, vision. exactement. Donc en fait, je passe mon temps à découvrir des gens. Il y en a énormément qui sont archi inspirants. Et aussi, moi, je passe mon temps à disqualifier parce que je prends pas tout le monde. Et, euh, et c'est incroyable quand, juste après, même s'ils passent pas sur la partie payante, je m'en fous. Juste après, ils m'envoient un message sur Insta en me disant putain, mec, ça a changé ça, 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 ça. J'ai mis en story, là, il y a un mec que j'ai fait un call avec lui. Il s'appelle Enzo. Le gars, tu vois, il est smart. Pendant le call, je lui dis frérot, en vrai, t'es dans ta zone de confort, t'es bon, ça se voit. Et tu sais quoi, ça me fait chier parce que je suis comme toi. Et quand tu te laisses, quand tu te reposes sur tes lauriers comme ce que t'es en train de faire, bah tu progresses pas, tu vois. Sors de ta C'est zone. vrai. On a fait ce call là. Il m'a envoyé un message 5 jours après. J'ai mis en highlight sur mon Insta dans les témoignages. Et il a signé genre 3 clients en une semaine, tu vois. Après ce call. Et mec, C'est une consécration pour toi après de te dire que mais c'est avec tes fou. conseils, avec un peu de détermination, ben, la personne arrive Ouais. à atteindre ses objectifs, hein. Ouais. Franchement, Mais c'est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux. C'est ce qui me motive à bosser en ce moment 15 heures par jour et je vois à ça. prendre jusqu'à 10 calls tous les jours là en ce moment. C'est monstrueux. C'est Mais ok. Si on revient du coup sur toi, donc du coup, en fait, ça fait 7 mois que tu as ton agence, mais au final, tu as bossé dessus véritablement 4 mois, 5 mois. Ouais, ça fait vraiment 4 mois T'es- que je me suis vraiment lancé, on va dire. Ouais, Le avant, ces 4 mois, c'était plus un travail sur l'agence ouais, et non pas aller chercher des clients. J'ai passé 3 4 mois à structurer. à structurer, à chercher une équipe vraiment viable, Ouais, à, à développer ma vision aussi, parce que quand on s'est rencontrés, bon, j'avais la même, mais il y a des choses entre-temps qui ont évolué. hmm, Je me suis confronté au marché aussi, parce que du coup, j'avais pas l'expérience de m'être confronté au marché. hmm, Et ça a permis d'avoir certains retours qui m'ont permis de mieux ajuster entre guillemets mon angle de tir. hmm. Et à partir du moment où on a eu cette rencontre cet été, j'ai pu vraiment m'axer sur l'essentiel en fait, travailler sur l'essentiel de mon business, aller chercher des clients, développer. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir attaquer l'étape du scale ensemble. Ouais. Alors l'étape du scale, tu as déjà fait 20 000 euros enfin 18 000 euros en un mois. C'est bien parce que tu es un éternel insatisfait, tu vois toujours plus et tu as une vision qui est Ouais, encore ouais, plus ouais. large et plus lointaine. Mais, euh, et d'ailleurs, je rebondis vite fait sur ce que tu viens de dire. Tu t'es concentré sur l'essentiel, loi de Pareto. Je la tabasse à mes élèves. Loi de Pareto, se concentrer sur les 20% d'actions qui mènent aux 80% de résultats. C'est C'est ce ça. que tu as fait à partir du C'est ce que moment où j'avais pas compris, ouais, enfin, ce que je connaissais mais que j'avais pas encore mis en t'as place, encore appliqué quoi. appliqué. Et le fait de l'appliquer, franchement, ça a changé beaucoup de choses. Ouais, Ça et franchement, même le sport, ouais. la discipline et le sport, ça a fait beaucoup de choses aussi. L'esprit sain dans un corps sain. C'est ça. En vrai, Franchement, franchement, c'est la clé. Ok, donc du coup, en 4-5 mois, tu as généré plusieurs dizaines de milliers d'euros cumulés. Et là, dernier mois, carrément 18 000 euros en un mois. Quoi. Donc c'est au ça. total, tu es sur quoi? 40, 50? Ouais, je pense. 40-50 J'ai 000 euros. pas, j'ai pas fait les comptes encore parce que la première partie, en fait, je la compte pas. Ok. Euh, et je vais vraiment m'axer sur le début de l'année. Je suis reparti à zéro, enfin pas à zéro. Ok. Ouais, tu te resets quoi. On a fait une nouvelle identité visuelle, on a beaucoup réglé, en fait, structuré tout ça. Et je ferai les comptes sur l'année 2024. Ok. On se reverra, je pense, à la fin de l'année. On refera une interview si Dieu Grave, veut. Mais, de fou, et on carrément. verra Carrément. l'évolution à ce moment-là. Vas-y, Mais, on se fait ça pour le mastermind que j'ai pas encore annoncé d'ailleurs, mais ouais, ouais. que je vais parler, que je vais mentionner plutôt dans les vidéos qui arrivent. Ok, trop bien. Bon bah c'est quand même fou comme croissance. C'est quoi les targets que tu te fixes pour les prochains mois? Tu sais un petit peu ou pas du tout? Alors déjà, continuer à structurer parce Ouais. que de l'étape du scaling, il va falloir que je continue à peaufiner mon équipe, à étoffer mon équipe. Hmm. Bon, ça, comme tu l'as dit, il y a des synergies qui commencent à se créer avec tes équipes à toi. De même en Corse, je vais faire de même. Je vais essayer de trouver des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de rejoindre l'équipe. Et à partir de là, le but à terme, c'est d'arriver à 20K de MRR. Donc MRR du coup, revenu stable tous les mois qui C'est tombent ça. sans même aller chercher de nouveaux contrats en gros, hein. C'est un contrat
par exemple, 5000 euros pendant 3 mois par mois, ça c'est un contrat MRR. Ça tombe tous les mois. T'as pas besoin d'aller chercher un nouveau contrat. T'as 5000 euros de MRR. Voilà. C'est ça, c'est ça. Euh, Le premier objectif que je me suis fixé, c'est celui-là. C'est quand même assez un challenge assez, on va dire, Ouais, mais c'est ambitieux, mais c'est super assez réaliste à partir ambitieux. du moment où t'as fait ce que t'as fait. Moi, pour te dire, janvier 2023, je suis parti un mois m'enfermer dans une tour avec l'un de mes deux associés de l'agence Agora Media à Dubaï. On faisait entre 10 et 15 000 euros ce mois-ci. Le mois de février, on a fait 50 000. Tu vois. Et après, on a stabilisé plus ou moins sur plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le cas et ça tourne toujours. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, hein. De toute Ouais, façon, ouais, de toute façon, on se l'est dit, il n'y a pas de, ça, y a voilà. pas de souci, hein. Voilà, exactement. Mais voilà, ça c'est mon objectif premier et continuer à aider le maximum de personnes, ne serait-ce que sans avoir de rentrée entre guillemets d'argent, ne serait-ce que des gens qui s'intéressent à ce que je fais et à comment je le fais, Hmm. ça serait déjà énorme de continuer à avoir une communauté autour de moi, commencer à créer une communauté autour de moi, Un autour de personal ce que je branding, fais, un personal branding en Corse, Gaëtan. voilà. Et ça va être les deux objectifs que je me fixe là Ok. pour le court moyen terme, on va dire. Tu veux faire de la personal brand aussi Insta ou pas avec ton image? Oui, Ok, bon, j'ai un autre élève qu'il faut que je te plug qui est monstrueux. pas de problème. Je vais le prendre Avec aussi. plaisir. Je pense que je vais le prendre aussi. Andreas, si tu nous écoutes. Euh, Salut. voilà, tu le connais pas encore, Voilà. mais il va t'aider. Ce qui est fou, moi, que j'adore, et c'est vraiment, c'est ce que je kiffe le plus là, c'est de mettre en lien les gens entre eux. C'est monstrueux. Enfin, bref. Donc on va faire ça. Je vais te plugger avec tout le monde. Ok. Bon, bah clairement road to 20K MRR, Ouais. pas 20K en un mois, ça c'est déjà acté. Enfin, t'as fait 18, on va dire que t'as fait les 20K en un mois, ce qui est le cas. On a quand même parlé de beaucoup de chiffres, d'argent, de montants qui paraissent assez colossaux. Enfin, mine de rien, 20 000 euros en mois, c'est quand même C'est une quand même année de énorme. SMIC, Ouais, tu vois. Donc, si on revient à la réalité des choses, terre à terre, toi tu voulais qu'on en discute, enfin, de cette notion un petit peu de garder justement les pieds à terre, d'être. c'est ça. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours inculqué entre guillemets. Je suis pas issu d'une famille qui avait déjà de l'argent entre guillemets. Euh, le but, voilà, c'est de travailler, du travail, des sacrifices et rester humble, quoi. Le but, voilà, c'est de garder les pieds sur terre Hmm, et garder les valeurs et notre identité, notre vision qu'on a, on hmm, partage tous les deux d'ailleurs, ouais, de garder ça pour justement s'en servir, ouais, pour être encore meilleur dans les années à venir exact. et rester sur la bonne philosophie, quoi. Hmm. Et j'en profite du coup pour faire un petit disclaimer. S'il y a des jeunes qui nous regardent et qui entendent ces montants, et ça fait rêver en vrai ces montants-là. Bon, moi j'ai pas parlé des miens de mon côté, enfin l'agence j'en ai déjà parlé, on est monté jusqu'à 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Euh, Moi personnellement avec les coachings là, depuis 2 semaines, depuis que j'ai officiellement mis ça en main business, voilà, je fais On est beaucoup beaucoup d'argent. d'argent. Euh, mais effectivement, moi, petit disclaimer pour les jeunes qui regardent cette vidéo, qui sont peut-être pas encore assez éduqués sur le business, bah nous ça fait quand même, moi ça fait 7 ans que j'entreprends pour en arriver là. Toi ça fait combien du coup Ça en tout? fait, en tout, ça fait depuis que je t'ai dit, depuis que j'ai 17-18 Donc ans, 5 ans, ça fait 5 ans, ça va faire 6 ans cette année. c'est ça, Ouais, c'est donc ça. voilà, enfin, je veux dire que c'est. Là, les montants dont on parle, c'est pas magique, c'est énormément de travail, énormément de sacrifices. Le fait de se faire accompagner aussi aide évidemment. Marquant en soi, il avait déjà un petit peu fait quelques milliers d'euros avant qu'on travaille ensemble. Et bah, après qu'on ait travaillé ensemble, maintenant, voilà, il y a cette résultante-là de 18 000 euros en un mois. Mais enfin, je veux dire que ce qu'il a fait, c'est pas moi, c'est lui qui a exécuté. J'ai juste aidé à structurer, c'est ça mon job. Et voilà, c'est pas du jour au lendemain, ça n'existe pas. Ceux qui vous promettent des C'est du 0 ou 50 bullshit, 000 c'est du euros, bullshit, c'est pas vrai. c'est de l'énorme merde, exactement, c'est du bullshit. Et il faut être conscient qu'on parle de somme astronomique parce qu'on a juste, on met notre sueur, on met notre sang dans ce qu'on fait. Il y a Euh, énormément de travail derrière et les gens ne voient pas, enfin, sur des vidéos comme ça et même sur le background entre guillemets ouais, d'un entrepreneur, ouais, on voit pas tout ce par quoi on est passé. oui. Moi personnellement, je suis passé par énormément d'états, Mm. que ce soit ben, des sacrifices, que ce soit des heures et des heures et des heures à travailler, Ouais. à ne pas aller avec mes amis, à me mettre certains de mes amis, pas à dos, mais Ouais, à m'éloigner entre guillemets d'un style de vie et
d'un mode de vie, on va dire, classique, Confortable. confortable. Bien sûr qu'à 19-20 ans, j'aurais préféré ne rien faire. Aller en Voilà. boîte, temps. claquer de la thune. Mais c'est du travail, des sacrifices, de la discipline et de la régularité aussi. Parce qu'il Ouais. faut être régulier, il faut Il n'y a pas de et résultat garder sans les pieds sur terre. consistance. Voilà, c'est ça. C'est Ouais, ça. ouais, carrément. Carrément. Et ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour de globalement ton parcours, de qui tu étais aujourd'hui. Quand on parle de sacrifice, je suis entièrement d'accord. Il y a la face visible de l'iceberg et il y a tout ce qu'il y a en dessous qui représente 80% en fait. On voit pas que là, tout le mois de février, tu as été tous les jours à la salle, ou 5 fois par semaine. Ouais, c'est ça. 5 fois 5 par fois par semaine à la semaine, salle. à quelle heure? 6 heures du matin. Voilà. Les mecs, il a un lifestyle de cadre sup, tu sais, qui va à la salle le matin hyper tôt avant de bosser. Mais on n'a rien sans rien en fait. Et tout ce qu'on a, on l'a parce qu'on charbonne en fait. Et moi, parfois, on me fait des remarques sur, pas la rapidité, mais les montants, tu vois. Enfin, ouais, on peut me faire des remarques sur la rapidité de ma croissance, les montants que j'expose, dont je parle. Euh, mais en fait, les gens, ils voient pas tout ce qu'il y a derrière. Moi, ils voient pas qu'aujourd'hui, on est dimanche, comme toi, on a tous les deux charbonné, et qu'après, moi, j'ai encore plein d'autres trucs à faire, et toi, c'est pareil. Ils voient pas que effectivement, on s'est pris des critiques, on s'est On pas a mis pris des des murs gens. aussi, on s'est pris des portes, Ouais, des ouais, murs, putain, ouais. Ouais, ouais. et ça fait grandir. Hein. Mais De toute chaque. façon, l'échec, Oh là là! Putain, t'es bien formé, mec! L'échec, c'est de l'apprentissage. c'est L'échec, ça. c'est de l'apprentissage. Et sans échec, t'as pas de succès. Genre, Faut échouer. il Faut faut échouer sans pour échec pour un succès, en fait. C'est ça, il faut échouer pour apprendre, il faut retenir les bonnes leçons en fait de ces échecs. De ces échecs. Ouais. C'est ça qui est très important. Ouais. Et toujours se remettre en question en termes de tout en fait. De se remettre en question dans tous les domaines pour voir où on est et Mm. où on veut aller et Ouais. toujours garder le même cap, la même vision. Et c'est la vision qui fait tenir dans les moments compliqués. Toi, t'en as C'est eu ça. assez récemment, ce qui t'a fait arrêter un mois et demi. Ouais. Enfin, arrêter, j'ai jamais arrêté en fait. Je me suis ultra concentré dans le travail Ok, pendant un mois et demi, mais je me suis plutôt renfermé, on va dire, ok. sur le côté interne de mon entreprise, Ok. sur ma vision, Ton côté aussi interne à toi. mon côté interne aussi à moi. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs, sans ça, je pense que j'aurais pas eu ce switch de mindset et de discipline après derrière de tout ce que j'ai mis en place depuis le début de l'année 2024. Donc, au final, c'est du positif que t'as C'est ça. expérimenté via de la souffrance. Sur de mais- la souffrance, j'en ai tiré des leçons Ouais. et je m'en sers pour tirer du positif et je marche Mm. comme ça vraiment dans énormément de domaines de ma vie. euh, et je pense que c'est une des mentalités que je peux conseiller à tous les jeunes et moins jeunes qui nous regardent et qui ont envie d'entreprendre et de se développer en tant que personne et de développer leur boîte. Ouais. Parce que comme on disait tout à l'heure, ta boîte c'est aussi un reflet de ta personne. de C'est ce une que tu es dans la vie extension tous de les ta jours, personne, ouais. Entièrement c'est ça, d'accord. c'est ça. Et ouais, on n'a rien sans rien, mec. Hein. Enfin, moi, t'as eu des périodes compliquées, donc t'as tiré énormément de leçons. Moi, pareil, je sors d'1 an de problèmes de santé, c'est à peine réglé. Là, tu vois, j'ai encore ma douleur de merde. Euh, mais tous ces problèmes-là, en fait, quand tu prends du recul, c'est ça qui est compliqué. Parce que quand t'es dans la merde et que t'es au fond, et que t'es voilà, C'est ça. en bas, c'est très compliqué de se regarder avec introspection et de savoir, ok, en fait, ça c'est une leçon, en fait, c'est quelque chose qui est positif et d'agir. Mais c'est hyper important, bah, ceux qui nous écoutent, si vous vivez des périodes compliquées, il faut essayer de vous entourer de personnes qui vous comprennent, donc essayez de vous faire accompagner, important, voilà, ça. tout ça. Et dans chaque souffrance, bah, il y a un aspect de croissance en fait. Hein. C'est comme, tu vois, c'est comme les fibres musculaires. Tu C'est vas à la ça, salle c'est- pour les casser en fait. Elle est Hein. cassée et elle se régénère après. C'est ça, plus loin, donc tu as plus de muscles. C'est la même chose avec l'état d'esprit, c'est la même chose avec les compétences. C'est tu sors de ta zone de compétence pour aller te frotter à des choses C'est que ça. tu connais pas. C'est Tu vas te prendre des portes, tu vas te prendre des murs, et bah tu deviendras meilleur. Voilà. Il n'y a pas de secret en fait. Il y a aucun secret. Tous ceux qui vous parlent de nouvelles méthodes, nouveaux secrets, c'est du bullshit. Je suis désolé de vous le dire. Si vous êtes attiré par ces choses-là, faites vos propres expériences, mais vous aurez du négatif. Et bah, j'espère qu'au moins vous tirerez du positif de ce négatif-là. Mais voilà, il n'y a pas de secret, quoi. C'est de la méthodologie. Moi, ce que j'enseigne à tous mes élèves, mes clients, dont tu fais partie, dont tu as fait partie et dont tu feras partie encore, Bien sûr. c'est clairement ça, quoi. Il y a une méthodologie, quoi. C'est une recette. C'est A plus B égale C, tu vois. C'est ce que je dis tout le temps dans tous mes calls en ce moment de coaching gratuit, et je peux le dire maintenant. Dans un business de prestation de service, en gros, tu as 5 phases. Tu as le product market fit en premier, où tu vas un peu sortir de ta zone de confort, trouver tes premiers clients, etc. Dès que tu as de l'attraction, tu fais un scaling vertical. Donc, c'est ce que tu es clairement en train de faire là actuellement. C'est ça. Toi, tu as pris beaucoup d'avance sur la Sur la structuration. partie structuration, parce Ouais. que j'avais justement, on en a discuté en call hier.
avec l'un de tes élèves qui nous a posé la question de savoir si la structuration elle venait avant ou après. Moi, j'ai eu cette peur, entre guillemets, Ouais. de ne pas arriver à me structurer. Donc, j'ai Ouais. fait la structuration avant d'aller chercher mon product market fit Ouais. et de construire mon offre. Pour moi, il n'y a pas de recette magique, mais la structuration est quand même une étape très importante après le scaling. C'est l'étape clé. C'est C'est l'étape clé qui te permet de passer du scaling vertical un peu brutal quand tu vas créer du chaos, parce que justement tu vas grossir trop vite. Il va falloir replacer tes cellules autour de ton nouveau muscle. C'est ça. C'est la même chose. Donc il faut restructurer. Ensuite, tu refais une phase de scaling vertical jusqu'à ce que tu atteignes un plafond ou un sweet spot, donc l'endroit dans lequel tu es à l'aise avec tes marges, avec tes profits, avec ton temps aussi, parce que ça, on le répète pas assez, mais il faut pas créer des business qui te rendent esclave. Faut savoir déléguer au bon moment. Exactement, faut décorréler ses revenus de son temps en fait. Et c'est pas parce que tu mets beaucoup de temps que tu vas faire beaucoup d'argent. Au début, c'est important. Tu peux pas faire d'argent sans temps. Mais plus tu avances, plus justement il faut réduire ton temps, déléguer pour que d'autres prennent la relève. Et là, tes revenus ils vont exploser en fait parce que tu mets les bonnes personnes au bon poste. Tu utilises ce qu'on appelle le cerveau collectif, donc la zone de génie de chacun. Et c'est là que tu fais la différence et c'est là que tu crées de belles agences. Et c'est ton cas aujourd'hui et ça va être encore plus le cas dans les mois qui viennent. Et puis la 5e étape que j'ai pas mentionnée, scaling horizontal. T'es déjà un peu dessus aussi. En fait, toi, t'as un peu fait les choses. J'ai vraiment passé énormément de temps sur la construction de l'agence. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai tout qui est prêt. Mm. Plus ou moins, bon, on peut toujours optimiser, on peut toujours éternel insatisfait, hein, bien sûr. Ouais. Mais le gros est prêt. Il n'y a plus qu'à bosser maintenant et faire en sorte d'arriver là où on va arriver. Allez, let's scale maintenant. Voilà, c'est parti. Hein. Let's scale. On perd plus de temps. J'espère que cette année sera la bonne, autant pour toi que pour moi, et que cette collaboration continuera. Je nous le souhaite, moi, je nous le souhaite. Merci d'être venu chez moi, mec. Franchement, c'est un plaisir. Merci à toi de m'avoir accueilli. Non, le plaisir est pour moi, vraiment. Et merci d'être venu témoigner et apporter ta sagesse quand même, t'as step up en quelques mois en maturité, en vision et tout. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. On va faire en sorte que ça aille plus loin. Toutes les personnes qui nous regardent, voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Je mettrai aussi, si tu veux, tes réseaux en dessous dans la description de la vidéo. Et voilà, si aujourd'hui, toi, tu es quelqu'un qui a déjà une activité de prestataire de service ou alors qui souhaite en lancer une, voilà, moi, je suis quelqu'un qui accompagne ce type de business-là à croître, à se développer. Marquant, c'est pas mon seul élève, j'en ai eu une vingtaine depuis un an. En ce moment, je rentre en tous les jours, beaucoup. Donc voilà, si c'est ton cas, tu m'envoies un DM sur mon compte Instagram, tu me mets marquant en mots-clés, tu sais quoi. Comme ça, je saurai que ça vient de cette vidéo. Le Corse, voilà. Et je verrai si je peux t'offrir un coaching gratuit. Si je vois que ça fit, bien sûr, je t'offrirai un coaching gratuit pour te guider. Et si on peut aller plus loin, si je vois que mes solutions sont faites pour toi, je pourrais t'en parler. Si ce n'est pas le cas, je t'en parlerai pas, je te donnerai juste de la valeur. Donc, on a tout à gagner puisque moi, je prendrai du plaisir et toi, tu repartiras avec de la valeur. Donc voilà. Abonne-toi, like, commente, dis-nous ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as pensé de la performance de Marquant pour qui c'est le premier podcast? Alors, c'est vrai. Comme un chef. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Franchement, c'était un plaisir. De même, plaisir partagé. Et franchement, n'hésitez pas à le DM parce que franchement. Il prend pas de commission. Hein. Il prend pas de commission, mais sur tout ce qu'il donne, franchement, je saurais pas décrire, franchement. Tu m'as vraiment aidé dans beaucoup de steps que je devais passer, autant personnellement qu'au niveau du business. Et je te suis reconnaissant de ouf, franchement. Ouais, vraiment, mec, arrête, franchement, c'est incroyable. Bon, allez, on va faire les bonhommes, on va se serrer ouais, les mains. Ouais. Voilà. Écoutez, à la prochaine à la vidéo, prochaine. ciao. Ciao.